Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission. Je suis le pasteur Yvon Mouketou, pasteur associé à l'église ASER Lyon. Je suis très heureux de vous retrouver, mon équipe technique et moi, nous sommes très heureux de venir à vous encore pour partager la parole de Dieu et vraiment vous édifier. Merci à tous pour vos soutiens, votre encouragement, vos prières. Merci également d'être connectés et de partager, n'est-ce pas, ce que nous faisons parce que nous voulons être une source de bénédiction pour vous et nous sommes très contents d'avoir commencé cette nouvelle série « Neutraliser l'esprit de séduction ». Et aujourd'hui, nous allons voir plus en détail donc la séduction spirituelle. Nous allons entrer dans la séduction spirituelle et voir plusieurs choses en rapport avec la séduction spirituelle. Alors, on va prier pour remettre ces moments au Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Merci pour ta fidélité, pour ton amour. Merci parce que ta parole vient nous éclairer, nous révéler le cœur de Dieu et nous donner la sagesse. La sagesse pour pouvoir comprendre les voies de Dieu, marcher dans ses voies et identifier les ruses de l'ennemi et neutraliser tous les esprits mauvais qui veulent court-circuiter notre destinée. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour l'onction et la puissance de Dieu qui est à l'œuvre au travers de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Partagez ce live à au moins 10 personnes autour de vous. Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Merci pour vos retours au sujet de l'émission précédente. Nous avons commencé à parler donc de neutraliser l'esprit de séduction. On a commencé par les généralités, parce qu'effectivement, la séduction n'est pas que spirituelle, il y a la séduction naturelle. On l'a vu, je vous invite à écouter donc l'enseignement de la dernière fois, la séduction humaine, la séduction matérielle, la séduction du péché, la séduction des richesses. Tout ça, ce sont des choses naturelles, ce sont des choses matérielles. Maintenant, on va entrer dans la suite, j'allais dire dans le vif du sujet, parce qu'on parle de neutraliser l'esprit de séduction. C'est important de comprendre que tout ce par quoi nous passons ne sont pas strictement spirituels, mais peuvent être aussi spirituels. C'est pourquoi j'ai commencé par parler des sources de séduction, on va dire, naturelles. Maintenant, on va entrer dans les sources spirituelles, sachant que le spirituel peut influencer le naturel. C'est-à-dire que quand on a parlé, par exemple, de la séduction, la séduction humaine, d'accord? Cette séduction humaine peut être du simple fait humain, mais peut être aussi inspirée par un esprit de séduction derrière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez avoir une séduction humaine qui est purement humaine, mais vous pouvez avoir une séduction humaine qui est motivée par un esprit de séduction derrière. D'où l'importance de discerner les esprits pour pouvoir identifier derrière une séduction humaine ce qui se cache derrière. Ou une séduction matérielle, c'est-à-dire que le diable peut mettre le matériel en avant pour vous séduire. Vous comprenez ça? Les esprits méchants peuvent mettre le matériel en avant pour vous séduire. Ou ils peuvent mettre la séduction du péché ou la séduction des richesses. D'accord? Mais comprenons qu'on ne peut pas tout mettre sous le dos des esprits de séduction. D'accord? C'est pourquoi j'avais commencé en prenant ce passage qui dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc, les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi ont une capacité de nuisance. Et ça, ce sont très clairement des esprits. Et quand il dit rien ne pourra vous nuire, et pourtant il a déjà cité les esprits, mais pourquoi il dit rien? Parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous nuire. D'accord? Et ces choses ne sont pas strictement spirituelles. Ces choses peuvent être naturelles ou peuvent être naturelles, mais avec l'inspiration ou avec que la source soit démoniaque et spirituelle. D'accord? Allez, donc, quand on parle de séduction spirituelle, il faut comprendre qu'il s'agit très clairement d'esprits méchants, d'esprits mauvais, de démons qui vont donc se mettre en œuvre pour tromper, pour amener à l'erreur, pour corrompre. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on parle d'esprit séducteur, le mot qui a traduit cette expression renvoie à des esprits vagabonds, errants,
trompeurs, amenant à l'erreur. Et ce sont des esprits qui corrompent. Ce sont des imposteurs. OK? Donc, ils ne sont pas du tout dans la vérité. Et on va lire un passage pour commencer dans 2 Jean chapitre 1, à partir du verset 4. 2 Jean chapitre 1, à partir du verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Est-ce que vous voyez ici donc l'apôtre Jean qui est en train de parler à une de ses filles dans la foi qui est Kyria, hein? Dédicace à Maman Swat au passage. Madame Ngoubé, dédicace, ton nom est là, hein, Kyria. Bon, mais au travers des écrits des apôtres, vous savez qu'il s'adresse à tous les chrétiens, n'est-ce pas? Il s'adresse à nous également aujourd'hui. Donc, il va parler de ce commandement que nous avons reçu dès le commencement par le Seigneur Jésus, qui est celui de nous aimer, de marcher dans l'amour. Vous savez que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu, et le deuxième, c'est aimer les frères, d'accord? Aimer les hommes, aimer les gens que Dieu a mis autour de nous. Et il va mettre en avant ce commandement, il va prévenir en disant, attention, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Ça, c'est vraiment, comprenez, la séduction spirituelle. Donc, le diable et ses démons sont des esprits séducteurs. Et l'une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne reconnaissent pas l'identité de Christ. Donc, la première séduction spirituelle, la première séduction, ou l'une des premières, si vous voulez, en tout cas que moi j'identifie ici, c'est vraiment cette séduction par rapport à l'identité de Christ. OK? Le fait de se tromper sur la nature et la personne et le caractère de Christ et de ne pas reconnaître qu'il est ce qu'il est, d'accord? C'est-à-dire le sauveur de l'humanité. Et il va nous prévenir, il dit, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Il ne parle pas de séduction naturelle, mais il parle des esprits méchants qui sont entrés dans le but de tromper les hommes par rapport à l'identité de Christ et par rapport à ce que Christ est véritablement et sur lequel nous devons nous accrocher. Est-ce que vous êtes avec moi jusque-là? Partagez vraiment, si vous n'avez pas encore partagé, je vous invite vraiment à le faire. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Donc, ils ne croient pas que ce Jésus-Christ-là est la parole de Dieu faite chair, qu'il est le sauveur. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Et il dit, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Comprenez que ces esprits de séduction-là ont pour but de vous tromper et de vous écarter de la vérité, de la personne de Christ, parce que c'est lui. Vous savez, l'évangile est christocentrique. On doit être centré sur Christ et pas sur un homme, pas sur une femme, pas sur un bishop, pas sur une onction, pas sur un don, mais sur Christ. C'est lui le centre de tout ce que nous faisons et nous devons nous accrocher à lui. Donc, les esprits de séduction vont agir dans un premier temps pour nous amener à douter de l'identité
de Christ et nous déconnecter à cette identité en nous trompant, par exemple, par rapport au commandement qui est le plus grand, donc celui de l'amour. Vous comprenez ça? Donc, ces esprits de séduction vont vous amener à vous défocaliser de Christ et à ne pas agir par l'amour, à ne pas agir dans l'amour, à ne pas être motivé par l'amour. L'amour de Dieu est notre réponse, l'amour que nous, comment dire, la réponse d'amour que nous envoyons à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si vous êtes avec moi, dites « on te suit ». Pasteur Yvon, on te suit. Très bien. Donc, il dit que nous devons faire attention, nous devons prendre garde afin de ne pas perdre le fruit de notre travail. Bien-aimé, lorsque tu as donné ton cœur à Jésus, tu as été sauvé et tu as été introduit dans un champ missionnaire, dans un champ avec Dieu. La Bible dit que vous êtes des ouvriers avec Christ. Vous êtes même son champ, vous êtes son édifice. Nous travaillons avec Dieu. Et ce travail aura une récompense. Et nous ne devons pas laisser les esprits séducteurs nous détourner de Christ et de ce qui le caractérise le plus, c'est-à-dire l'amour, et ce qui doit nous motiver le plus, c'est-à-dire l'amour, au risque de perdre, vous comprenez, le fruit de notre travail. Il dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Donc, voyez que ces esprits séducteurs agissent par rapport à l'identité de Christ, et nous devons les neutraliser. Dire, je sais qui est Christ. Sachez que si vous ne savez pas qui il est véritablement, vous ne pourrez pas avancer. Et Jésus a dû poser cette question aux disciples. Qui dit-on que je suis? Et après, il leur a dit, qui dites-vous que je suis? Et c'est lorsque Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et il dit, c'est sur cette révélation que je bâtirai mon Église. Vous comprenez ça? La révélation de qui il est. Donc, comprenez que la première des séductions que l'ennemi va mettre en œuvre vis-à-vis des enfants de Dieu, c'est douter de qui est le Christ et de qui il est pour nous et de ce que nous sommes en lui désormais. Est-ce que vous êtes avec moi? Et de l'amour. La nature de Christ, c'est l'amour. Et c'est ça qui doit nous caractériser et nous motiver. Regardons maintenant très clairement 1 Timothée 4, 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1 à 5. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Car ceux qui sont fidèles, et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul, qui parle à son fils Timothée, va clairement dénoncer une action des esprits séducteurs. Et comprenez que ces esprits séducteurs vont utiliser ce qu'on appelle des doctrines de démons. Des doctrines, c'est-à-dire des fausses théories, d'accord? Des théories montées de toutes pièces qu'on veut vous imposer, qu'on veut vous faire croire que c'est vrai, alors que c'est une doctrine de démon, elle ne peut pas être vraie. Vous comprenez ça? L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Comprenez que les esprits séducteurs veulent vous faire abandonner la foi. Et ils veulent faire en sorte que vous vous attachiez à eux plutôt que vous ne soyez attachés à Christ et à la vérité. Vous comprenez ça? Donc, ils utilisent les faux docteurs, donc des gens qui se prétendent dotés de la capacité d'enseigner la parole, de la faire comprendre, et pourtant, ils sont basés sur ce qu'on appelle des doctrines de démons. OK? Donc, quand on parle de antéchrist ou antichrist,
c'est tout ce qui s'oppose à Christ, tout ce qui veut remplacer Christ, tout ce qui veut contredire Christ, tout ce qui veut amoindrir la pertinence de Christ, tout ce qui ne reconnaît pas le Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous voyez, c'est ça la vérité. Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Vous comprenez? Donc, nous devons faire attention. Ces esprits séducteurs veulent nous détourner de l'identité de Christ, du caractère de Christ qui est l'amour, et veulent nous détourner de la foi que nous avons en Christ, en utilisant des mensonges, donc les doctrines de démons, des doctrines mensongères. Et l'objectif, c'est de nous faire prendre un mauvais chemin, parce que Jésus est le chemin. Si tu suis Jésus, tu suivras le chemin de la vie. Mais l'objectif du diable et des esprits de séduction, c'est de te faire sortir de manière insidieuse du chemin de la vérité. Regardez, pour finir cette partie, Proverbe 16, 29. Proverbe 16, verset 29. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Okay? L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Là, on parle de l'homme violent, n'est-ce pas, qui séduit. Mais les esprits séducteurs qui sont à l'origine de ce comportement agissent exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'ils veulent vous séduire pour vous faire marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes sur le chemin, en suivant Christ, vous êtes sur le chemin de la vérité. Et l'objectif de la séduction, c'est de vous faire prendre un autre chemin qui n'est pas bon. Seul le chemin de Jésus est le bon. Et je n'ai pas honte de le dire. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui n'ait été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Alléluia. Donc, c'est exactement ce que Jésus fait. Il nous sauve, il nous montre le chemin, il est le chemin en question. Il n'a pas juste dit, je vais vous montrer le chemin pour aller au Père. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Alléluia. Donc, nous sommes ici en train de dénoncer cette stratégie, première stratégie des esprits de séduction. C'est ce que j'appelle la séduction par rapport à l'identité de Christ, le caractère de Christ et ce qui forme, ce qui le motive, c'est-à-dire l'amour, nous faire sortir de cela. Je prie au nom de Jésus que tout esprit de séduction qui veut te détourner de l'identité de Christ soit neutralisé dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième séduction dont je vais parler aujourd'hui, par rapport aux esprits de séduction, c'est ce que j'appelle la séduction doctrinale. La séduction doctrinale, donc on l'a dit un petit peu tout à l'heure, on revient dans 2 Jean, chapitre 1. 2 Jean, chapitre 1, on va regarder le verset 9. Quiconque ne va pas plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ses mauvaises œuvres. Est-ce que vous entendez ça? Donc, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Comprenez que les esprits de séduction veulent non seulement vous faire douter de l'identité de Christ, mais veulent aussi vous faire sortir de la doctrine de Christ, c'est-à-dire ce que Christ a enseigné. Il y a d'abord ce que Christ est, que vous devez savoir, et vous devez tenir ferme par rapport à ce qu'il est, et il y a ce que Christ enseigne. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait, il disait toujours « en vérité et en vérité, je vous le dis ». Parfois, il rajoutait même « je ne mens point ». Vous comprenez? Parce qu'il vient pour dire la vérité. Il vient pour dire ce qui est exact, ce que nous devons connaître. Et cette connaissance qui va changer notre vie. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Christ est Dieu fait chair. Il a marché parmi nous.
Vous comprenez ça? Donc, la doctrine de Christ est vraiment fondée sur la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Et lorsque vous voulez connaître la doctrine de Christ, vous devez prendre le temps d'étudier la parole de Dieu. Vous devez prendre le temps d'être attaché à la parole. Bien aimé, quelqu'un qui est attaché à la parole, on ne peut pas le tromper, on ne peut pas le séduire parce qu'il est attaché à la vérité de la parole de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Je n'aurai de cesse de le dire et de le répéter. Dans notre ministère, nous le disons tous les jours, aimer Dieu, aimez sa parole, mangez sa parole, matin, midi, soir. Nourrissez votre esprit de sa parole. Ainsi, vous ne serez pas séduits. Bien-aimés, nous avançons dans les temps de la fin et plus nous avançons, plus il va y avoir des esprits séducteurs qui vont se manifester pour détourner les gens de la vérité. Est-ce que vous m'entendez? Les esprits séducteurs, ils vont essayer de vous détourner de la vérité de ce que Jésus dit dans sa parole, d'accord? La Bible est très claire là-dessus. Nous devons faire attention, ok? Les esprits, par rapport à la doctrine, comprenez que les esprits séducteurs ont pour objectif de créer des fausses doctrines. Vous voyez, le diable, c'est un singe de Dieu. Il aime copier ce que Dieu fait, mais il fait des contrefaçons. Il ne copie même pas bien. Il déforme ce que Dieu fait. Vous comprenez ça? Donc, vous ne pouvez pas faire foi à tout esprit. Il faut avoir le discernement. D'accord? La relation avec Dieu commence par une véritable repentance. Et c'est le fait d'abandonner le péché. Ne soyez pas séduits en croyant que juste en venant à l'église, vous allez être sauvés. Juste en faisant des offrandes, vous allez être sauvés. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient un enfant de Dieu. Vous comprenez? Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et quand nous sommes sauvés par grâce, la foi que nous avons va nous amener à poser des œuvres, à poser des actions correspondant à notre foi. Mais les actions ne viennent pas avant la foi. Sinon, elles sont faites dans le néant. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une histoire dans Acte 16 où on nous parle d'un esprit de Python. C'est un esprit séducteur. Acte 16, on va le lire rapidement. Acte 16, le verset 16. L'apôtre Paul parle ici, il dit « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez cette histoire? Vous voyez quelqu'un qui est là, qui suit les serviteurs de Dieu et qui se met à les encenser, qui se met à dire « oui, il vous annonce la vérité, oui, etc. » Mais elle ne le disait pas sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Elle le disait sous l'inspiration d'un esprit de Python. Et l'apôtre Paul, qui ne s'est pas laissé séduire par ces paroles flatteuses, a identifié cet esprit, l'a neutralisé et l'a chassé. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il t'a donné le pouvoir de chasser les démons et les esprits impurs. Donc, tu peux élever ta voix avec autorité et dire « Au nom de Jésus, je condamne, je neutralise et je chasse tout esprit de séduction qui rôde autour de moi, autour de ma famille, autour de mon couple, autour de mon travail, autour de mes études, autour de mon ministère. Au nom de Jésus, je vous neutralise. » Au nom de Jésus. Vous comprenez ça? Au nom de Jésus, je vous neutralise. Donc, c'est important de comprendre ça. OK? Parce que ces esprits-là veulent vous éloigner de la vérité. J'ai une de mes filles dans la foi qui a été victime d'un esprit de séduction. Et cet esprit de séduction a commencé à lui faire croire
que, elle n'écoutait pas assez son cœur. Comprenez que les esprits de séduction vont souvent travailler avec une partie de la vérité, et jamais toute la vérité, mais pour vous amener dans l'erreur et dans le mensonge. Donc cet esprit a commencé à lui dire, tu n'écoutes pas assez dans ton cœur. Donc en gros, il faut que tu écoutes ton cœur. Et donc en gros, il faut que tu fasses tout ce que ton cœur te dit. Et ces esprits ont commencé à lui dire que tu n'es pas assez, consacré, il faut que tu jeûnes un peu plus, etc. Et elle a commencé à même penser que si elle mangeait, c'était un péché grave pour elle. Vous comprenez ça? Et elle a commencé à jeûner de façon abusive. Le jeûne, c'est une bonne chose. Mais si c'est un esprit de séduction qui vous amène dans le jeûne, c'est pour vous perdre et c'est pour vous faire mal. Il veut faire mal à votre chair et il veut faire mal à votre âme et il veut finir par nuire à votre esprit. Et cet esprit de séduction a commencé à lui dire qu'elle n'était pas assez bonne aux yeux de Dieu, elle n'était pas assez parfaite, qu'elle n'était pas assez consacrée, et qu'il fallait qu'elle jeûne, il fallait qu'elle fasse des choses qu'elle n'avait jamais faites, etc. Elle pensait que ça venait de Dieu et elle a commencé à délirer. Est-ce que vous m'entendez? Cet esprit a commencé à la mener à délirer et à faire des choses qui sont hors de sens. Et c'est là qu'on nous appelle pour dire, mais voilà, la sœur en Christ commence à délirer, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais dès le début, avant même que les choses ne se dégénèrent, je lui avais déjà dit, c'est un esprit de séduction, il faut que tu arrêtes ça. Parce que quand je t'écoute parler, tu as l'air de parler des choses de Dieu, mais l'origine n'est pas bonne et le fruit n'est pas bon. Ça se voit. Vous voyez? Et donc, il faut avoir de l'expérience pour identifier ce genre de choses et pouvoir neutraliser ces esprits-là. Parce qu'il a commencé à l'amener à faire des choses qui n'étaient pas bonnes. Vous comprenez ça? Et elle a commencé à croire que Dieu ne l'aimait pas. La même voix a continué à lui parler en disant que Dieu ne l'aimait pas assez et qu'il fallait qu'elle fasse tout pour plaire à Dieu, etc., etc. Vous voyez, ces esprits-là sont vraiment dangereux et nous devons les identifier. Il y a beaucoup dans la Bible, quand on parle des fausses doctrines, vous entendez parler de la doctrine des Nicolaïtes, vous entendez parler de la doctrine de Balaam. C'est vraiment des gens qui ont sorti la parole de Dieu de leur contexte et qui ont mélangé ce que Dieu disait avec des conceptions humaines et qui les ont amenés à pécher contre Dieu, à faire pécher le peuple de Dieu et à se vautrer dans le péché et à le justifier par des conceptions qui n'étaient pas du tout vraies. Est-ce que vous comprenez ça? Et pourtant, ce sont des personnes qui étaient dans la foi. Donc, la Bible nous demande de prendre garde à ces esprits de séduction. La séduction, aujourd'hui, je n'ai parlé que de la séduction par rapport à l'identité de Christ, la séduction par rapport à la doctrine de Christ, à l'enseignement de Christ, à la parole de Dieu. Nous devons faire attention à toutes les voix que nous entendons, parce que toutes les voix que nous entendons ne viennent pas forcément de Dieu. Nous devons discerner ces choses, même si vous entendez une voix qui vous pousse dans un sens. Si ce sens-là ne porte pas un bon fruit, si ce sens vous amène à vous détruire vous-même, c'est un esprit de séduction. Faites demi-tour. Ouvrez les yeux, faites demi-tour. Et si vous voyez quelqu'un qui est en train de s'engouffrer, peut-être que c'est un esprit de séduction. Prenez autorité contre l'esprit de séduction. Et je bénis Dieu parce que nous avons prié pour la jeune sœur dont je vous parle. Et aujourd'hui, alors je vous parle, elle a retrouvé une raison saine. Et nous bénissons Dieu pour cela. Donc, que Dieu vous bénisse tous. Je prie vraiment qu'il augmente votre discernement. Je n'ai pas dit le don de discernement. Je dis qu'il augmente votre discernement. D'accord? Votre capacité à discerner. En dehors du don de discernement, il y a le discernement général qui permet justement d'identifier qu'est-ce qui est caché derrière une manifestation spirituelle. Que Dieu nous aide, qu'il nous garde dans ses voies
et dans sa parole. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à creuser sur neutraliser les esprits de séduction. Ciao, bye bye. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été bénis. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram @Église de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact@gmail.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite sur ASUR Lyon.